Alors si jamais je devais résumer Instant Data Scraper en une seule phrase, je reprendrais mot pour mot ce commentaire. Ne fais pas tout, mais efficace. Je dirais même l'inverse, c'est efficace, mais ça ne fait pas tout. Alors Instant Data Scraper, c'est une extension Google Chrome gratuite. Et pour être totalement transparent, c'est sans doute le moyen le plus facile d'extraire des données. Tu sais, il y a des moments où il y a des coachs qui vont te dire « fais ça en 2 clics » et ce sera fait. Alors bien évidemment, ils extrapolent dans ce cas de figure, parce que c'est juste une façon de dire « écoute, fais ça, ce sera très simple à faire ». Mais là, pour le coup, c'est véridique. Avec Instant Data Scraper, on peut scraper des données en 2 clics. Mais pourtant, il faut dire la vérité aux gens, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Avec Instant Data Scraper, ça peut être votre plan A, mais préparez quand même un plan B, parce que le plan A, c'est assez probable qu'il foire lamentablement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Instant Data Scraper, c'est bien si par exemple vous voulez extraire des téléphones sur Google Maps, ça fonctionne bien. Si jamais vous voulez extraire des URL de réseaux sociaux aussi, c'est pas mal. Par contre, si jamais vous voulez extraire des adresses email, ce genre de choses, c'est même pas la peine d'y penser. On va voir ça, c'est parti. Alors du coup, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va activer l'extension Instant Data Scraper sur Google Chrome. Alors on va aller sur un onglet Google Chrome et on va simplement taper Instant Data Scraper extension Google Chrome. À partir de là, on va aller là-dessus. Et une fois qu'on est dans le Chrome Web Store, on va cliquer sur Ajouter à Chrome. Ajouter l'extension. Et ça y est, l'extension Instant Data Scraper vient d'être ajoutée juste ici. Donc à titre d'exemple, voici une page qu'on veut scraper. Il s'agit d'une simple page Google et je veux scraper le lien des URL de ces 60 résultats. Les liens qui vont nous permettre d'avoir accès directement sur les profils LinkedIn de ces personnes. Alors pour ce faire, je vais simplement cliquer sur les extensions, Instant Data Scraper et on voit le résultat. Instant Data Scraper a sélectionné automatiquement les données que je veux scraper. Et si on n'est pas content avec le résultat, il y a un bouton Try Another Table. On clique, tac, là ça va sélectionner toute la page. Bon, c'est pas forcément très efficace dans ce cas-là. On va recliquer, ça va sélectionner ça plus les annonces. Pareil, je suis pas très content, on clique, on clique, on clique. Et là on va revenir au point de départ et c'est très bien. On sélectionne du coup les 10 résultats et là il y a un petit bouton Locate Next Button. C'est ce qui va servir de pagination. De telle sorte qu'on va scraper la page 1, puis la page 2, la page 3, la page 4, etc. etc. Alors on clique Locate Next Button et on clique simplement sur Suivant. À partir de là, hop, rien de plus simple, on vérifie les données qui ont été scrapées et on peut supprimer celles qui nous semblent abstraites ou tout simplement celles dont on n'a pas besoin. À titre d'exemple, celle-ci, hop, j'en ai pas besoin, hop. Une fois que vous avez fait votre tri, il ne reste plus qu'à cliquer sur Start Crawling et laisser Instant Data Scraper faire le travail. Donc ça y est, on a extrait les données pour notre recherche Google. On voit qu'on a 37 résultats, ce qui est cohérent avec ce qu'on a. À présent, tout ce qui reste à faire, c'est soit d'enregistrer le dossier sous format CSV, soit sous format Excel. Alors par exemple, hop, on va mettre sous format Excel, on voit que ça a été enregistré, on ouvre le document. Et à partir de là, il ne reste plus qu'à faire un peu de ménage. À titre d'exemple, là, à la place de ça, on va noter URL. Et à partir de là, on va noter nom et prénom ou alors titre. À présent, hop, on enregistre. Et on va lui donner un autre nom que quand même google.xlsx. On va le donner par exemple Freelance Bordeaux puisque c'est ce qu'on ciblait. Maintenant, sachez qu'on peut aussi extraire des données directement sur Google Maps. Alors oui, c'est possible avec Instant Data Scraper. Le seul désavantage, c'est que on peut extraire des numéros de téléphone, mais on ne peut pas extraire des adresses mail. Alors oui, extraire des adresses mail directement sur Google Maps, c'est possible, mais c'est possible avec par exemple Phantom Buster, ça fait très bien le travail. À titre d'exemple, j'en avais déjà fait une vidéo qui montre comment faire. Donc, supposons que l'on veuille cibler les fleuristes à Nantes dans notre cas de figure. On va simplement faire notre recherche, on va scroller tout en bas, tac, de telle sorte qu'on aura bel et bien les 20 résultats. Et le désavantage, c'est qu'on ne peut pas faire de pagination à ce niveau-là. On peut sélectionner qu'une page, qu'une recherche Google Maps à la fois. Donc, on va sélectionner Instant Data Scraper. Tac, on voit qu'on est bel et bien satisfait du résultat.
il y a bel et bien 20 lignes notées, donc c'est très bien. On vérifie si toutes les lignes nous paraissent cohérentes. Alors tac, les horaires d'ouverture, on a bel et bien les numéros de téléphone, donc ça c'est très bien. Hop, on va supprimer les données qui ne nous intéressent pas, ça et ça, on n'en a pas besoin. Et à partir de là, on clique sur XLX, hop, et comme ça c'est enregistré. Donc c'est très bien, encore une fois, le seul désavantage c'est qu'on ne peut scraper qu'une page à la fois sur Google Maps. Donc par exemple, si je veux plusieurs pages, simplement je vais enregistrer cette page-là et je vais mettre par exemple Google Maps 1.20. Et si je veux scraper la deuxième page, il n'y a pas d'autre solution finalement que de rafraîchir la page, d'aller sur la page 2140 et de refaire le processus. Et une fois qu'on a nos 20 données, on va encore une fois faire le même processus. On va enregistrer les données. Parfait, on a les numéros de téléphone, on active la modification et simplement on va l'enregistrer sous un autre nom. Par exemple, dans notre cas de figure, Google Maps, cette fois-ci 2140. Et on répète le processus. Alors forcément, c'est un petit peu plus fastidieux, mais c'est quand même bien mieux que de faire le résultat manuellement. À présent, je vais vous montrer une dernière spécificité d'Instant Data Scraper. Instant Data Scraper permet d'extraire des données directement sur des pages qui n'ont pas de pagination. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, normalement, un site internet, dans la majorité des cas, ça a plusieurs pages à scraper. Il y a la page 1, il y a la page 2, il y a la page 3, il y a la page X, machin, machin, machin. Mais il y a certains cas où la page n'a pas de bouton suivant. Dans ce cas-là, on parle d'infinite scrolling. C'est-à-dire que vous pouvez scroller encore et encore, il y aura de nouveaux résultats qui vont apparaître constamment, mais vous n'avez pas de page. C'est avec le même principe que vous allez sur YouTube ou que vous allez sur Facebook, vous pouvez scroller indéfiniment, mais il n'y a pas de page en tant que telle. Et donc ça, c'est possible avec Instant Data Scraper. Supposons par exemple que l'on veuille scraper des résultats YouTube, eh bien c'est possible. Une fois qu'on est là-dessus, on a noté dans notre cas Web Scrapping, on va actionner l'extension Instant Data Scraper. Tac, on vérifie que les données sont bel et bien cohérentes. On supprime celles dont on n'a pas besoin. Et à partir de là, simplement, on clique sur Infinite Scroll et on clique sur Start Crawling. Alors bien évidemment, il faudra dire à Instant Data Scraper à quel moment il faut s'arrêter, mais c'est un processus, une petite astuce qui fonctionne très bien pour ce genre de site. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les explications étaient assez claires. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un like parce que ça aide au référencement. Et d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.